Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous intéresser au 5e chapitre du cours de théorie des organisations et des marchés. À titre de rappel, ce chapitre 5 s'intègre à la partie 2 intitulée Coordination et incitation. L'objectif de ce chapitre est de regarder ce qu'il advient de l'équilibre de concurrence peu imparfaite, à savoir celui qui est issu de l'analyse microéconomique néoclassique, lorsque l'on relâche l'hypothèse dite d'information parfaite. Comme vous le savez, cette hypothèse est essentielle à l'existence de l'équilibre, et donc relâcher cette hypothèse va modifier en profondeur cet équilibre. C'est précisément l'objet de ce chapitre 5 qui s'intéresse aux problèmes d'information. Ce que nous verrons ensuite, c'est que ces problèmes nécessitent la mise en place de mécanismes de révélation de cette information manquante qui peuvent prendre différentes formes. Cela peut prendre la forme d'incitation monétaire, c'est ce que nous étudierons lors du chapitre 6, ou d'incitation organisationnelle, c'est ce que nous verrons dans le chapitre 7. Pour le moment, commençons donc avec le chapitre 5 concernant les problèmes d'information. Et l'objectif de cette vidéo est de vous donner des informations sur la façon dont vous devez lire et comprendre les slides qui sont mis à votre disposition sur l'espace pédagogique interactif. La problématique du chapitre 5, c'est ce que nous venons d'évoquer, c'est de comprendre quelles conséquences vont avoir le relâchement de l'hypothèse d'information parfaite sur l'équilibre. Évidemment, pour pouvoir faire ça, une des premières choses à faire est de regarder quelles sont les différentes formes d'information imparfaite, et c'est ce qui fera l'objet de la première section. Donc, le plan que nous allons suivre est le suivant, et il a déjà été débuté lors des cours en amphithéâtre avant le début du confinement. Donc, nous avons une première partie qui sera consacrée au contexte et enjeux des problèmes d'information. Donc, on va revenir sur l'information limitée, les asymétries d'information. Vous aurez ensuite deux vidéos qui porteront une sur la sélection adverse, une sur le risque moral. Et enfin, deux dernières vidéos qui vous donneront des éléments d'information sur les modèles théoriques existants et sur les validations empiriques. Concernant cette première partie, le contexte et les enjeux, effectivement, la première chose à faire est de comprendre pourquoi l'information est parfois limitée. Et donc, ce que vous avez sur ces slides 8 et 9, ce sont différentes justifications qui peuvent expliquer que l'information dont disposent les agents économiques, qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises, n'est pas toujours complète ou n'est pas toujours fiable. Et cela peut s'expliquer par le fait que la collecte d'informations a un coût, que parfois il n'est pas forcément nécessaire ni efficace de traiter l'information au moyen de procédures très complexes et détaillées, et qu'il est plus rapide, plus efficace de faire appel à des procédures simplifiées. Il y a également un certain nombre d'effets qui ont pu être identifiés par la littérature, comme les effets de seuil ou de voisinage ou de diffusion, qui vous sont listés ici et qui sont assez simples en termes de compréhension, que vous aurez tout le loisir de pouvoir relire par la suite. Ce qui est en revanche très important dans le cadre de cette introduction, c'est de bien faire le distinguo entre ce qu'on appelle l'information limitée et l'information asymétrique. Le fait que l'information soit limitée, ça n'aura pas de conséquences négatives sur le fonctionnement des marchés, car si l'information est limitée mais qu'elle est égale pour les deux parties, c'est-à-dire que les parties disposent exactement de la même information, un équilibre sera atteignable. Le prix de vente du bien sera égal à la moyenne du prix théorique associé à chaque qualité, haute comme basse, mais dans ce cas, le prix ne reflètera pas la valeur réelle du produit, mais sa valeur anticipée. Mais toutefois, l'équilibre existe. Alors que quand on est dans une situation d'information asymétrique, eh bien ici, la transaction peut ne pas exister. Donc, la différence entre l'information limitée et l'information asymétrique est que l'information limitée n'empêche pas l'existence de l'équilibre, alors que l'asymétrie d'information fait que l'équilibre ne peut pas exister. Et donc, c'est bien cette situation qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours. Lorsqu'on s'intéresse aux problèmes d'information, on va parler des problèmes d'information asymétriques entre les agents économiques. Et donc, ce qu'on verra, c'est que on peut les classer selon deux types de situations. Les asymétries d'information précontractuelles, quand l'une des deux parties d'une transaction a la connaissance d'un fait que l'autre ne connaît pas. Et donc ici, ces problèmes d'information cachée portant sur une des caractéristiques inobservables, c'est ce qu'on va appeler la sélection adverse. L'autre type d'asymétrie d'information auquel on va s'intéresser par la suite, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information post-contractuelle. Donc une fois que le contrat est signé, que la transaction est démarrée, eh bien, une des parties peut adopter un comportement qui n'est pas aligné avec l'autre partie. Donc, elle pourra entreprendre des actions qui maximiseront son intérêt personnel au détriment de l'autre partie à l'échange. Et donc ça, c'est les situations qu'on qualifiera de risque moral qui feront également l'objet d'une vidéo.
Évidemment, cela va avoir des conséquences importantes sur les marchés, puisque l'équilibre ne pourra pas être atteint, sauf si on met en place des mesures correctrices, auquel cas on pourra atteindre des équilibres. Mais quand bien même on met en place des mesures correctrices qui permettent d'atteindre des équilibres, ce que nous verrons, c'est que ces équilibres sont moins efficaces que lorsqu'on est dans une situation d'information parfaite. Voilà donc pour les éléments d'introduction concernant ce chapitre 5, et dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à l'analyse de la sélection adverse.